Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le sens de la connaissance. Il faut savoir que quand on a un profil très académique, c'est-à-dire qu'on a suivi sa scolarité principalement dans les universités, eh bien il y a un phénomène assez courant qui est difficile pour la personne au profil académique, qui est de sortir un peu de l'académisme et d'essayer d'apprendre de manière parfois un peu plus rudimentaire, de manière plus artisanale. Et il faut savoir que les gens qui ont fait l'université peuvent parfois avoir des difficultés dans la vie courante parce qu'ils s'accrochent à des théories que l'on trouve dans les livres, que l'on trouve dans la tradition littéraire, et ils peuvent avoir une attitude un peu parfois un peu scolaire face à la diversité, face au multiculturalisme, face à d'autres modes de pensée et de croyance. Et c'est pour ça notamment que quand j'ai fini ma licence de philosophie sur le philosophe Wittgenstein, j'étais très brillante, je publiais des livres, j'avais une carrière littéraire assez développée. Et finalement, je suis partie faire de l'humanitaire en Amérique du Sud parce que je voulais me confronter à ce qu'on appelle le terrain. Et après, pendant des années, ma famille m'a reproché d'avoir décroché les études et de ne pas avoir fait le master et le doctorat à l'Institut catholique de Paris, qui m'aurait assuré une carrière dans la recherche, et d'avoir fait de l'humanitaire et où j'ai quand même j'ai fait des choses intéressantes, mais c'est une expérience qui m'a marquée parce que j'ai été confrontée au bidonville de Cusco, j'ai été confrontée à la violence urbaine et cela a laissé des séquelles. Ce n'est pas un regret. Je ne regrette pas d'avoir fait à l'époque à l'Institut catholique, je voulais faire mon master sur Stanislas Breton, qui était un philosophe français qui parle de la notion d'odologie, qui est une philosophie de l'art de marcher. Je ne regrette pas ce choix, c'était mon destin. C'était mon destin de partir en Amérique du Sud et dire au revoir à l'académisme. Je dis juste que sortir de l'académisme est difficile, parce que ça demande une énorme rigueur philosophique. Tous les jours, vous devez vous lever le matin, aller à la bibliothèque, lire, faire des notes. Ça demande une très très grande discipline. Et si vous vous confrontez au terrain, à des activités qui sont beaucoup plus corporelles, physiques, plutôt que mentales, eh bien, vous changez vos habitudes et vous changez vos repères. Je pense que il y a tous les types de savoirs sur Terre existants. Et le plus difficile, c'est peut-être sortir de ces idées toutes faites, sortir de ces schémas inconscients de son éducation et s'ouvrir à d'autres modes de pensée. C'est très difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que vous avez un héritage de la famille, vous avez une tradition familiale, ce qu'on appelle les inconscients collectifs, où finalement vous reproduisez la loyauté familiale sur des générations. Par exemple, des familles où on s'est marié avec un médecin, bah, la fille va se marier avec un médecin. Des familles où la mère a vécu le racisme ou, je sais pas, la discrimination ou l'antisémitisme ou la violence conjugale, eh bien la fille va reproduire la même chose dans sa vie. C'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Et ce sont les auteurs psychanalytiques qui en parlent beaucoup. Et je pense que c'est vraiment flagrant dans ma vie que dès lors que j'ai essayé de prendre ce qu'on appelle les sentiers escarpés, à chaque fois ce fut un échec. Parce que, en fait, je cassais les loyautés familiales. Le but n'est pas de soit respecter les loyautés, soit de les rompre. J'ai une bonne amie
de l'époque du CM2 qui m'a dit ce matin, Anastasia, la vie n'est pas noir ou blanc. La vie, c'est pas le catholicisme ou le paganisme. La vie, c'est pas être brillant ou être un cancre. La vie, ce n'est pas être très très fort intellectuellement, être riche ou être très pauvre. Il faut mettre des nuances de gris. Et ça aussi, c'est un grand ambassadeur français qui m'a appris ça, qui m'a dit, il faut mettre du gris dans la vie. La vie, c'est du gris. Ce n'est pas du noir, ce n'est pas du blanc. Et pour des personnes qui, on peut dire un peu, qui piétinent un peu dans leur vie, qui n'avancent pas beaucoup, eh bien, il faut mettre ce qu'on appelle un grain de sel dans ce qu'ils font. Il faut mettre de la douceur et surtout, pas du relativisme. Je ne parle pas de relativisme. Mais il faut juste mettre un grain de sel. À savoir que les choses ne sont pas binaires. Le savoir est quelque chose de tangible. Et aujourd'hui, j'aimerais citer ce grand philosophe qui s'appelle Socrate, qui dit que celui qui vraiment cherche la vérité, cherche une justice, cherche du sens dans sa vie, eh bien c'est le premier à se déclarer comme ignorant. Voilà, la grande phrase de Socrate, je crois dans un de ses livres célèbres, je crois c'est Le Banquet, il disait, je sais que je ne sais rien. Donc en fait, les gens qui sont dans le savoir, qui sont dans la connaissance, qui recherchent une forme de vérité, eh bien ils doivent être les premiers à savoir qu'ils ne savent rien, se remettre en question et faire preuve d'humilité pour s'ouvrir à d'autres schèmes de pensée, à d'autres éducations et à d'autres systèmes humains. Voilà. Donc, j'ai conscience d'avoir un bagage, comme chaque personne, mais j'ai conscience que je ne sais rien et que je suis ignorante. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.